Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. La Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville a rendu publique la liste des personnalités remplissant selon elle les conditions et ou les critères pour être aptes à solliciter le suffrage universel congolais. Le 20 mars 2016, pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle. Stop! Entendons-nous bien. Ce jour-là, les Zaïrois ou RDCiens, les Rwandais, les Centrafricains, les Burundais, tous les Ouaras résidant au Congo-Brazzaville devront rester chez eux, loin des bureaux de vote. C'est dit. Revenons à nos moutons. Je ne vais pas m'attarder sur la tambouille qu'a souvent concocté cette fameuse Cour constitutionnelle, plus ou moins illégale, diront certains. Une Cour constitutionnelle qui, en matière d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, est très très loin des attentes et espérances des Congolais. Cela dit, des 9 prétendants à la magistrature suprême de notre déchiqueté Congo se trouve un homme, le nommé Sassou Nguesso Denis, général d'armée de son état, sans avoir été dans une grande école militaire et ou de guerre, à l'instar par exemple du Saint-Syrien général Jean-Marie Michel Mokoko, un des candidats à la présidentielle 2016 qui, selon les observateurs avertis, est mieux structuré et plus républicain que l'autre général, l'usurpateur du pouvoir à Brazzaville. Considérant que la Cour constitutionnelle n'a relevé ni manquement ni insuffisance de nature à affecter la validité des 9 autres dossiers de candidature, en l'occurrence ceux de Madame et Messieurs Sassou Nguesso Denis, Ngandia Ngambe Angios, Chati Mabiala Pascal, Mokoko Jean-Marie Michel, Okombi Salissa André, Kolela Parfait Guibris, Mounarine Mabonjo Claudine, Kinyumbi Kiambongo Joseph et Mboussi Ngwari Michel. Peuple congolais civilisé, vous relèverez que dans cette énumération, le nom de Sassou Nguesso arrive en premier. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. En principe, la Cour constitutionnelle, dans ce qu'elle a de plus cher, à savoir l'équité, devrait procéder par ordre alphabétique. À la limite, Iloki aurait pu faire honneur à la maman congolaise en ouvrant sa liste par Madame Munari née Mabonzo Claudine, l'unique femme candidate à ce scrutin présidentiel. On lui aurait accordé des circonstances atteignantes. Mais, vous le savez mieux que moi, ils ont tellement peur du Jésus noir de la Lima que cheap. De ce qui précède, peut-on faire totalement confiance à ces juristes de l'ère sassouiste qui interprètent souvent le droit positif avec une légèreté insoutenable, blâmable et aussi selon l'humeur du moment de leur gourou Sassou Denis? J'ai des doutes. À dire vrai, je ne suis pas fan de la bande à Iloki qui a toujours eu le petit doigt sur la couture du pantalon. En effet, ces juristes foireux de la Cour constitutionnelle congolaise me dégoûtent. Le coup qu'ils nous ont fait avec cette blague référendaire d'octobre 2015 m'est resté en travers de la gorge. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que cette Cour constitutionnelle récidive en validant la candidature de Sassou Nguesso Denis. Peuple congolais civilisé, comment comprendre que quelqu'un, aussi canny soit-il, qui tire à balles réelles sur la jeunesse congolaise les 17, 20 et 21 octobre 2015, qui planifie des rapts, qui éliminerait par empoisonnement ses adversaires politiques, tous ceux qui ne pensent pas comme lui, qui menace ses concitoyens. On va voir qui va lancer le mot d'ordre de violence et de désordre dans le pays. C'est quand même quelqu'un qui est vivant. Il ne va pas tomber du ciel. Il le dira quelque part. Il vit quelque part. On le verra. S'il y a sur cette terre du Congo des hommes qui peuvent rechercher la violence, alors ce sont ceux qui ne se sont jamais blessés à la langue et donc qui ne connaissent pas le goût du sang. Oui, le même qui a fait du trésor public la pièce adjacente de sa chambre à coucher, qui laisse sa fille conseillère 16 étoiles ou spiller des cadres, des ministres, des officiers généraux, quelqu'un qui crache sur le peuple depuis près de 4 décennies, qui ment comme il respire, qui est champion du parjure. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter
et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État. Comment quelqu'un qui pose des actes répréhensibles au vu et au su de tous peut-il être autorisé en plein 21e siècle à briguer pour la énième fois la magistrature suprême d'un État qui se veut sérieux, qui se dit démocratique? Il n'y a que dans la jungle que l'on peut vivre ça. Quoi? Le Congo serait-il devenu une jungle? Apparemment. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Peuple congolais civilisé, soutenant pleinement les 5 candidats de l'opposition réelle. Kolelas, Munari, Mokoko, Okombi, Satima Biala. Ici, j'ai procédé par ordre alphabétique. L'avez-vous remarqué? À nos chers leaders politiques civilisés, maintenant que vous êtes officiellement reconnus candidats à l'élection présidentielle du Congo, exigez l'impartialité, l'égalité, l'honnêteté des médias dans le traitement et ou la diffusion de l'information. Posez vos conditions pour que le scrutin soit libre et transparent. Vous en avez le droit. Sassou Nguesso n'a plus rien à imposer. Vous êtes tous des candidats au même pied d'égalité. À présent, seules les urnes vont vous départager. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Transparence, transparence, 3 fois transparence. Le premier qui triche, qui fraude, on le jette au feu. Voilà. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Quant à toi, tonton Sassou, sache que si tu fais moins de 20% le 20 mars prochain, le peuple congolais civilisé te transférera à la Cour pénale internationale. Ça t'apprendra. Au fait, le président par effraction du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso Deni, attend quoi pour démissionner? Il ne va tout de même pas battre campagne avec notre argent. Il n'avait qu'à aller chercher l'argent qu'il a caché dans les paradis fiscaux. D'ailleurs, même cet argent qu'il a caché, il est aussi celui du contribuable congolais. Tosa Mibeko.